Derniers échanges de campagne et un ultime sondage précisent les tendances avant la votation du 4 mars prochain. Les Suisses rejetteraient la suppression de la redevance radio-TV. Le non recueillerait pour l'instant 65% des intentions de vote contre 33% seulement pour le oui. Une tendance au non à l'initiative Nobilag qui exige l'abolition de la redevance. On ne veut plus de redevance pour les médias audiovisuels. On part du principe que, comme les autres médias, c'est-à-dire la presse écrite, il peut y avoir une diversité lorsque ces médias se financent de manière, c'est-à-dire que lorsque les clients payent de manière volontaire. Parce qu'aujourd'hui, on paye déjà, mais on ne choisit pas quel média, oui, on va choisir de financer. Pour nous, un média ne devrait pas être financé par l'État. Les individus devraient pouvoir choisir librement quel média financer. Si l'initiative Nobilag perd du terrain dans les intentions de vote, les partisans du non restent vigilants, car l'idée selon laquelle la SSR, le service public radio-TV suisse, devrait faire des économies, se confirme. Système qui fonctionne bien. Peut-être la redevance elle-même est un peu trop élevée, il faudra peut-être la descendre un petit peu, mais c'est un système qui marche bien parce que c'est un système qui permet de défendre les minorités. En Suisse, on est très à cheval sur la défense des minorités et on veut qu'on puisse s'exprimer dans notre langue. Et là, actuellement, on a cet accès. Si on est remplacé par d'autres grands groupes médias français, italiens ou allemands, on ne sait pas si ce qu'on s'exprime, ce qu'on dit, les intéressera ou pas. Et j'ai peur que là, à ce moment-là, on impose aux Suisses une certaine façon de penser qui n'existe pas encore actuellement. Malgré les incertitudes liées à une votation populaire, des arguments semblent cependant être partagés par une grande majorité des votants. 71% d'entre eux jugent la redevance comme l'unique système permettant de financer équitablement et dans toutes les régions linguistiques du pays une offre plurielle et indépendante.